Assemblée la bonne nouvelle de Logos Sorima, chères servantes et serviteurs de Dieu, soyez bénis par le nom de Nazareth. Je suis le pasteur Dominique Gamalel Londe Makaya, pasteur responsable de l'Assemblée la bonne nouvelle Logos Sorima à Makaya Bouterrain. Continuons à Congo Brazzaville. Ce matin, nous allons parler d'une chose auquel j'avais déjà commencé et on va réitérer là-dessus. Nous allons parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, bénis ce moment que tu nous as donné, que ton Esprit Saint nous conduise du début à la fin. Laisse que ta parole puisse nous toucher et que ça puisse aller droit dans nos cœurs et que nous puissions recevoir ta parole qui sera nos portes. Grâce, restauration, vie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 32. Nous allons prendre le verset 1er jusqu'au verset 22e, 23e. Bon, j'avais déjà lu la fois passée du premier verset jusqu'au verset 10. Je prends maintenant à partir du verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant: ces hommes qui ont monté l'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit: si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent les Jourdains devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Amen. Au bien-aimé du Seigneur, j'ai énuméré quelque chose ici, quelques points que nous allons essayer de partager. En fait, l'histoire c'est quoi? Israël devait continuer la marche pour traverser les Jourdains, aller de l'autre côté pour combattre et prendre possession du pays de Canaan. Mais il arrivait que les fils de Gad et les fils de Ruben ne voulaient pas aller combattre avec les autres, voulaient rester parce qu'ils avaient trouvé que c'était un bon endroit pour leur troupeau. Ils ont dit: nous allons rester ici et dans leur luxe et laisser les autres aller combattre. Moi je dis: non, ça ne passe pas. Ça, c'est un comportement qui va décourager les autres. Est-ce que nous avons des comportements qui découragent les autres? Les autres prient, toi tu dors. Les autres écoutent bien la parole de Dieu, toi tu sonores, tu joues avec ton téléphone à l'église. Est-ce que nous avons des comportements qui découragent les autres? Est-ce que nous avons des comportements qui n'encouragent pas la foi des autres?
Est-ce que nous avons des paroles blessantes ou des paroles qui vont faire peur aux gens, surtout pendant cette période que le monde est en train de traverser une période très difficile? Est-ce que vous encouragez les autres ou vous découragez les autres, ou vous avez seulement des messages de peur, des paroles de peur, ou de communiquer la foi, ou de communiquer des règles du gène aux personnes pour fuir cette maladie? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous tiendra des responsables. Qu'est-ce que Moïse était en train de reprocher aux fils de Ruben, aux fils de Gad? Un, ils étaient indifférents, c'est-à-dire en venant proposer à Moïse de ne pas traverser le Jourdain. Verset 5, on a vu, verset 5 du chapitre 32, verset 5. Ils ont dit, nous ne voulons pas traverser le Jourdain, nous voulons rester ici. Donc, ils sont restés indifférents à la vision de Moïse, à la vision de Dieu et aux souffrances des autres qui devaient traverser, aller combattre. Cette indifférence. Parfois, ça nous arrive de rester indifférents aux souffrances des autres, aux problèmes des autres. Peut-être la période qu'ils sont en train de traverser, les autres sont en train de se réveiller, en train de prier. Les gens se réunissent en famille, en train de prier. Peut-être toi, ton problème, c'est la télévision. C'est le téléphone, les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Est-ce que tu pries ensemble avec les autres? Est-ce que nous ne sommes pas indifférents? Est-ce que nous sommes en train de laisser des prières devant le trône de la grâce du Seigneur pour cette pandémie, pour cette maladie? Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, Moïse a reproché au fils de Gad, au fils de Ruben, il a refusé de s'exposer au danger parce qu'aller à la guerre, c'est s'exposer au danger. Ils voulaient rester dans leur luxe. Ils ne voulaient pas s'exposer au danger. Mais aujourd'hui, nous devons nous exposer devant le trône de la grâce du Seigneur. Nous devons prier, prier, prier. Mettre des genoux à terre, à minuit, à 1h du matin, 2h du matin, 5h, n'importe quelle heure tu peux choisir. Mais nous devons nous exposer au danger de la prière. Prendre du temps dans la prière. Prier pour l'église. Prier pour la foi des autres. Il y a des gens qui ont la foi faible, les nouveaux convertis. Ils sont à peine venus à l'église et on a fermé les lieux du culte. On n'a pas fermé les cultes, mais les lieux du culte. Le culte, c'est entre l'homme et Dieu. La foi, c'est entre l'homme et Dieu. On n'a pas fermé les cultes, mais les lieux du culte. Mais ton culte est libre, tu peux parler avec le Seigneur. Tu peux adresser la parole au Seigneur. Dieu peut écouter, est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas. Troisième chose, les enfants disaient, les enfants, les fils de Gad, les fils de Ruben, voulaient fuir. Ne voulait pas s'exposer, je disais, il voulait fuir les difficultés. Parce qu'il allait à la guerre, c'est rencontrer les difficultés, combattre les difficultés. On connaît tout ce que la guerre peut apporter comme difficulté. Il voulait fuir à cela. Et Moïse a dit, attention, ce genre de comportement a causé beaucoup de pertes en Israël. Un, Dieu avait fait errer les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 années. C'était la cause de la rébellion. La deuxième chose, Dieu avait fait périr dans le désert toute la génération à partir de 20 ans. Et 2 personnes sont rentrées, Josué et Caleb, parce qu'ils étaient fidèles. Alors, écoutez ce que Moïse va encore dire, il a dit, attention, n'amenez pas encore la colère d'Éternel, soit encore plus ardente que la fois passée, si vous comportez ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait fait périr les gens parce qu'ils ne voulaient pas prier. Parce qu'il ne voulait pas participer à sa vision. En cette période que nous sommes en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse le rappela. Je te rappelle, mon frère, nous devons prier. Nous devons prier pour le pays. Nous devons prier pour le monde entier, les gens qui sont malades. Nous devons prier pour l'église, le corps de Christ. Tu dois prier pour ton frère, prier pour ta soeur, prier pour cette maladie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'apôtre Paul va dire un jour à Timothée, combat avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous devons combattre. Notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Nous devons combattre la prière. Nous devons réanimer la foi des autres. Les gens qui sont faibles dans la foi, réanimer leur foi par des textos, par des messages. Encourager leur foi. Visitez-le. Bien qu'on ne peut pas faire des visites, on est dans le confinement, mais visitez-les par les moyens, par les réseaux sociaux, visitez-les, parlez du Seigneur, encouragez la foi, ne restez pas comme ça, parce que nous sommes en guerre. L'Église peut connaître la défaillance, la foi de beaucoup de gens peut connaître la défaillance. Le diable est content
que les chrétiens ne se rassemblent plus dans leur lieu de culte. Mais les chrétiens doivent se rassembler en famille, prier. Soutenons la foi des autres. Ne faites pas comme le fils de Ruben et le fils de Gad, qui ne voulaient pas traverser le Jourdain, aller combattre avec les autres. Et Moïse l'apôtre, ne soyez pas comme les rejetons d'hommes pécheurs. C'est-à-dire, ne répétez pas les erreurs de vos pères, qui est la sémence de vos pères qui avaient rébellé dans le désert. Que vous aussi ne répétez pas la même chose aujourd'hui. Ne répétez pas les mêmes erreurs parce que ça entraîne des conséquences très graves. Il a dit, si vous faites, vous combattez ensemble avec les autres, il a dit, vous serez épargnés. Tout ce que vous avez demandé, ça sera votre part. Mais les problèmes, combattez avec les autres. Et le fils de Ruben, fils de Gad, heureusement pour eux, ils se sont repentis. Ils ont dit non. Ils ont dit non, nous allons partir. Nous allons combattre avec les autres. Jusqu'à ce qu'Israël va tenir, va rentrer en possession de son héritage. En ce moment-là, nous pouvons retourner, nous, à notre héritage. Bien-aimés de Seigneur, nous devons prier jusqu'à ce que nous allons avoir la solution. Jusqu'à ce que le coronavirus sera éradiqué. Jusqu'à ce que tout le monde entier va revenir sur ses pas d'avant. Nous allons prier jusqu'à ce, ils ont dit, nous allons jusqu'à ce qu'Israël va rentrer dans sa possession, la possession de son héritage. Après ce moment-là, nous allons rentrer. Nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir clair. Jusqu'à ce que la dernière personne malade sera guérie. Jusqu'à ce que la personne qui n'a pas la foi aura la foi. Nous allons prier jusqu'à ce que l'église va reprendre la force, nous allons reprendre nos activités. Heureusement pour eux, ils étaient repentis. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, je veux que tu puisses te repentir. Reprends le chemin de la prière. Reprends la lecture de la parole de Dieu. Reprends de prier pour l'église. Reprends de prier pour le pays. Priez pour ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui souffrent. Priez pour les pauvres. Priez bien dans le Seigneur. Prions, prions. Mais ne décourageons pas les autres dans des messages négatifs, surtout dans les réseaux sociaux. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Encourageons-nous les uns les autres. Bien dans le Seigneur. Je veux vous encourager. Il est impossible aujourd'hui qu'on se rassemble dans notre lieu de culte. Mais il est possible que tu es en famille, papa, maman, nous puissions prier. Appeler les autres, communiquer-les. Pendant cette période, l'Église a beaucoup de responsabilités. Vous le savez, nous le savons tous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous nous appelons? Est-ce que nous nous encourageons? La Bible nous recommande de nous encourager les uns les autres. De nous fortifier les uns les autres. C'est la période. C'est dans cette période-là que nous saurons vous êtes véritablement chrétiens. C'est en cette période si nous saurons qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parce que le pasteur n'est plus derrière toi. Nous ne sommes plus ensemble à l'église. Mais ta foi, comment est-ce que tu es en train de vivre ta foi? Ta foi, est-ce que tu obéis à la parole du Seigneur? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Est-ce que tu es toujours l'enfant de Dieu? Tu es toujours dans les principes de Dieu, béni le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je voulais vraiment ce matin nous exhorter. Ne nous décourageons pas. Ne décourageons pas les autres. Soyons vigilants. Soyons fervents, continuons à prier, à lire la Bible, à encourager les autres. Par le nom de Jésus Nazareth, nous allons prier. L'éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons des infinies actions de grâce. Merci pour ce message. Merci pour mon frère qui a écouté, ma soeur qui a écouté. Et bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Laisse que ce message voie droit dans nos cœurs et que ce message nous encourage, nous amène encore de la profondeur de la foi et que ce message peut nous bénir. Par le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen.